première partie de vidéo sur les routines du matin. Donc je vais vous présenter un petit peu ma petite routine du matin quand je me lève, quand je me réveille dans mon lit. La première chose que je fais, c'est que je m'étire, je me comprime et je me torsade dans tous les sens comme bon me semble, en restant toujours caché sous ma couette, encore bien au chaud. Il n'y a pas de figure imposée, l'important c'est de se faire du bien, donc cherchez la sensation agréable, faites-vous du bien, on commence la journée avec une sensation agréable, on va pas se forcer. N'hésitez pas à virer le coussin pour plus d'aisance. Hop là, on s'étire, on se comprime. Tac. Dans tous les sens, bout des doigts, le bout des orteils. Ça, c'est la première chose que je fais le matin. Ensuite, pour vous montrer un petit peu plus, hop là. La deuxième chose que je fais le matin au réveil, le poisson rouge, la méthode Nishi. Hop, je balance, je fais une translation du bassin de gauche à droite, de droite à gauche, pour faire onduler ma colonne vertébrale de part et d'autre, et m'aider à me réveiller, à dénouer certains nœuds, mauvaise position que j'ai pu avoir pendant la nuit. Je me détends. Et je fais ça pendant un certain temps ou un temps incertain, idéalement pendant 3 minutes. Là, pour la vidéo, je vais pas faire ça pendant 3 minutes, sinon ça va être un peu long. Une fois que j'ai fait ce premier mouvement qu'on appelle le mouvement du Golden Fish, poisson doré ou poisson rouge en français, deuxième pratique, routine que je fais, pieds joints, paume de main jointe. Et là, je fais un mouvement, une bascule du bassin d'avant en arrière pour faire onduler ma colonne vertébrale sur un plan vertical. Pareil, cet exercice, toujours principe, exercice de base de la méthode Nishi, à faire pendant 3 minutes, idéalement. Pour finir de se repositionner au niveau de la colonne et tout ça. Maintenant on se réveille. Et voilà. Et enfin, dernier exercice de la méthode Nishi que j'utilise le matin au réveil. Hop, j'en profite, j'ai le mur derrière moi. Et là, je fais vibrer mes pieds et mes mains en ayant les pieds appuyés contre le mur, comme ça, pas d'effort au niveau des jambes et tout. Ça me permet d'avoir le retour veineux, retour aussi au niveau lymphe, liquide lymphatique, et donc ça aide à bien réveiller le système circulatoire, cardiovasculaire. Pareil, cet exercice est à faire pendant 3 minutes idéalement, mais déjà, le peu que vous faites, ça sera toujours ça de gagner. Dès que vous commencez à sentir un peu la pression au niveau du buste, de la tête, ou les pieds ou les mains froides, c'est déjà le signe que il y a une réaction au niveau du corps, qu'il y a un effet qui se produit. Donc c'est déjà suffisant. De temps en temps je vibre, de temps en temps j'arrête, je garde toujours les mains au-dessus des coudes, les pieds au-dessus des genoux. Et je laisse le sang descendre. Et ensuite, hop, je me mets à plat pour profiter au maximum du retour de la pression que j'ai créée dans le buste qui va se répartir dans les mains et les pieds. Pareil, quelques secondes. Ça doit faire une sensation de picotement, de fourmillement au niveau des pieds et des mains. Et si besoin,
je peux me remettre encore une fois à m'étirer, à me torsader, à me comprimer dans tous les sens, comme bon vous semble. Et voilà. La première partie de la routine du matin est terminée. On se retrouve dehors pour la deuxième partie de ma routine matinale. Et je vous invite à partager en commentaire, voire même pourquoi pas sous forme de vidéo sur ma page Facebook et tout ça, un petit peu les routines que vous faites vous-même chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, version courte, où je vais vous présenter un petit peu des exercices que je fais le matin, ma petite routine du matin, une fois que je suis levé du lit, et pour voir un petit peu ce que je fais pour partager avec vous, sachant que c'est pas forcément tous les exercices ne sont pas forcément à faire pour vous, parce que je ne vais pas aujourd'hui donner d'explications sur comment bien faire les exercices, donc c'est juste pour partager avec vous ce moment-là. Pour mes élèves les plus anciens, vous reconnaîtrez pas mal d'exercices que je vous fais déjà faire pendant les cours, donc vous pouvez vous amuser à essayer de les reproduire puisque vous avez les informations qui vont bien avec pour éviter de vous faire mal. Pour les autres, je vous incite à pas vous amuser à faire la même chose que moi, puisque si vous manque certains détails dans la manière de réaliser l'exercice, vous pourriez vous faire mal, que ce soit au dos, au genou et tout ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que je fais le matin, quand il fait beau comme ça, et que j'ai ma petite routine, j'essaie de faire tous les jours, tous les 2 jours, en fonction de mon humeur, de mon état. Donc, première chose, je me mets en plein soleil, face au soleil, je ferme mes yeux parce que j'ai pas envie de me cramer les yeux, hein. Et là, je profite de la lumière, de la chaleur du soleil, et je lézarde, je me recharge en énergie, comme si j'étais un organisme qui fonctionne à l'énergie solaire, ce qui en partie est vrai, hein. Si on manque de luminosité, de chaleur, on a des problèmes de santé, donc c'est important d'avoir sa dose de soleil, produire sa vitamine D. On sait qu'en plus en ce moment, la vitamine D est importante pour le système immunitaire, et pour produire de la vitamine D, on s'expose au soleil avec le plus de surface de peau possible, de manière à produire plus rapidement et en quantité plus importante de la vitamine D. Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter des pilules chez le pharmacien. Je mets les mains devant et je m'amuse à imaginer, aspirer l'énergie, la chaleur du soleil à travers ma peau, à travers mon corps qui vient rentrer dans mon corps. Je rappelle pour mes élèves les techniques que nous avons au niveau énergétique pour augmenter, accélérer la vitesse d'assimilation de l'énergie. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo spécialement pour ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'en profite aussi, en récupérant l'énergie du soleil, je récupère aussi l'énergie de la terre, donc j'absorbe l'énergie, je la fais rentrer à l'intérieur de mon corps. La terre est aussi un réservoir d'énergie, hein, ne serait-ce que par son mouvement elliptique au niveau autour du soleil. Donc la terre n'est pas immobile, elle est vivante, dynamique, donc elle a sa propre potentiel d'énergie avec sa propre source champ magnétique et électromagnétique. Donc je recharge en même temps au niveau des pieds. Il y a une petite brise aussi, donc je profite pour récupérer l'énergie du vent, puisque le vent c'est une énergie, l'énergie éolienne, donc il y a un potentiel. Et sentir cette légère brise autour de moi, autour de mon corps, j'en profite pour être encore plus éveillé, réveillé, conscient de mon environnement. La terre, l'air, le vent qui tourne autour de moi, le soleil, la lumière, la chaleur. Là, on peut même en profiter, je ne vais pas le faire parce que sinon je vais sortir du cadre, mais aller les pieds dans l'eau et profiter de l'énergie de l'eau, des courants liés à l'eau. Ça peut être aussi une autre source qu'on fera peut-être après. Mais voilà, j'hésite pas à me mettre pieds nus parce que ça me permet de charger et décharger plus facilement qu'avec des chaussures et des semelles en caoutchouc qui isolent électriquement du sol et donc du coup nous coupent énergétiquement du sol. Donc voilà, je fais ça, quelques secondes, 1 minute ou 2. Ah, il y a un hélicoptère qui passe dans le coin pour me recharger.
Une fois que j'ai fait ça, deuxième exercice, ici, j'inspire, j'expire. Tac, tac. Ah, il y a un puma. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous entendez trop l'hélicoptère, je vais attendre un petit peu et en attendant continuer. Et là, à l'inspiration, à l'expiration, je recharge mes batteries. Je remplis mon corps d'énergie et j'expire, je me vide. Je vide complètement mon énergie. Je fais le vide complet pour pouvoir faire le plein complet. Avant de rentrer dans l'ascenseur, avant de rentrer dans le métro, on laisse sortir les gens. Donc là, ici, j'expire, je vide à fond, je vide tout pour ensuite récupérer de la nouvelle énergie toute fraîche et je redistribue pour favoriser la circulation de l'énergie. Maintenant, même chose en imaginant une bulle d'énergie qui se rétracte pour absorber, insérer de l'énergie à l'intérieur de mon corps, que je répare à l'intérieur de mon corps et hop, j'expire, je renvoie. À travers mes mains, à travers mes pieds. Et je ressens, je concentre dans mon corps, à travers tous mes centres énergétiques. Et je rappelle, et je renvoie à la vidéo que j'avais faite sur l'énergie la semaine dernière, il n'y a pas que 7 centres énergétiques. Il y en a beaucoup plus. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, autre exercice qui s'appelle Ikitaiso. Ici. Donc pour aujourd'hui, juste, je vous montre, je ne parle pas des détails parce qu'il y en a énormément, et que c'est plus encore des exercices que je fais pour mon travail personnel pour l'instant. Ça me sert d'exercice d'étude, d'approfondissement. Maintenant, autre exercice, Amataiso, pour les mouvements de l'univers. Donc à part pour mes anciens élèves, si vous vous rappelez bien des consignes, pour les autres, je vous invite à ne pas reproduire cet exercice à la maison. Parce que comme vous pouvez constater, vous pourriez vous faire mal si vous le faites mal.
Je remets un micro. Hop. Maintenant, autre exercice que je fais aussi, que je pratique le matin pour me réveiller, puis après plus tard dans la journée pour augmenter mes capacités métaboliques, ce qu'on appelle Asai Taiso. Donc c'est l'équivalent du salut au soleil. Asai, ça veut dire le lever de soleil. Donc on fait face au soleil, comme les précédents d'ailleurs. Ici. Donc pareil, celui-ci, les anciens, vous connaissez les consignes de base, donc vous pouvez faire à la maison. Pour les autres, évitez aussi de le faire pour l'instant. Allez, c'est parti. Donc juste, rappelez-vous, exercice que je fais légèrement en apnée pour activer un petit peu le métabolisme. Je ne le fais pas à fond, surtout le matin au réveil, parce que sinon ça peut être trop violent pour le système cardiovasculaire. Mais un petit peu, et le fait de faire l'apnée permet de réduire la durée de l'activité et d'augmenter l'intensité de l'effort très rapidement et très facilement. Et on fait ça 3 fois, donc ça c'était le premier tour. Deuxième tour, c'est parti. Donc phase de récupération, on respire profondément, par le nez uniquement. Pas par la bouche, même si ça peut être tentant. Mais c'est d'autant plus important dans cette période où, si vous ne passez pas par la filtration du nez, les microbes, les virus peuvent venir plus facilement dans vos poumons. C'est parti pour le troisième tour. Voilà. On respire bien par le nez toujours. Et maintenant, dernier exercice, avant-dernier plutôt, exactement parce que après j'en fais un autre avant. Exercice que je fais le matin, s'appelle Kamae, travail de position, avec des angles précis à 90 degrés.
ici, je vous mets comme ça, si on peut voir toutes les positions. Je pense que ça devrait le faire au niveau de la vidéo. Donc un genou à terre, et ici, hop, je fais attention en position, et je décolle légèrement les talons, les genoux, plus rien qui touche, rien ne va plus, et je tiens. J'essaie de donner un maximum de posture, difficulté, au moins 6 secondes à tenir. Et ensuite, je change position intermédiaire. Pareil, maximum de difficulté, je recherche. J'essaie de tenir 6 secondes. Et après, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas forcément avec les cailloux, mais le genou ne touche pas le sol, mes talons non plus. J'essaie de tenir en position la plus compliquée possible pendant 6 secondes. Et après, je reviens. Voilà. Et enfin, histoire de me recharger à nouveau, je me recharge. Je fais ma bulle sous forme de tor. C'est ce qu'on appelle une respiration toroïdale. Voilà, ma petite routine du matin est terminée. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like sur la vidéo, à partager autour de vous. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous aussi, allez liker la page Facebook de l'association pour être au courant des nouveautés, activités, tout ça. N'hésitez pas, je vous invite aussi à partager vos routines à vous, si vous avez vos propres routines le matin et tout ça, pour échanger, voir un petit peu. Si ça vous a plu, je peux vous mettre aussi des routines que je fais l'après-midi, d'autres exercices que je fais spécialement pour l'après-midi, pour travailler un peu globalement mon corps, mon énergie et tout ça. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci, au revoir.